Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Cassandre et je modélise des figurines pour l'impression 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter l'atelier de la sorcière. Les fichiers sont disponibles dans mon Patreon et dans mon Tribe. C'est pour la release du mois d'octobre. Si jamais vous avez loupé cette release et que vous souhaitez quand même obtenir les fichiers, vous les trouverez dans ma boutique My Mini Factory ou sur mon site web. Je vais juste vous faire un petit récapitulatif rapide de ce que contient cette release. Donc elle contient 8 figurines à l'échelle 32 mm pour le jeu de rôle ou juste pour le plaisir de peindre. Elle contient également bien sûr l'atelier de la sorcière avec la sorcière et son compagnon chien, ainsi que tout un tas de petits éléments qui vous permettront de décorer votre atelier comme vous le souhaitez. Si vous êtes intéressé par obtenir les fichiers ou que vous êtes juste curieux d'en savoir plus, je vous mets les liens sous la vidéo. Avant de vous laisser avec le tutoriel, je voulais juste vous prévenir que je n'ai pas eu le temps de peindre les différents éléments de l'atelier. Mais je vous conseillerais de peindre avant de faire le montage. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo où je montrerai comment je peins. Et puis voilà, on fera le processus aussi de montage. Mais je pense que ce sera beaucoup plus beau vu que tout sera peint. Ça donnera beaucoup plus envie. Voilà, je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve à la fin. Donc avant de commencer le montage de la serre, je souhaitais vous donner quelques conseils d'impression. Déjà, il faut savoir que les fichiers ont été créés pour s'imprimer facilement en filament. Donc moi, j'imprime sur une imprimante Bamboo Lab, donc j'utilise le slicer qui va avec. Là, j'ai importé les 3 façades plus la pièce carrée qui va en haut pour maintenir la structure. Donc ça, vraiment, vous les importez à plat et moi, j'ai utilisé une hauteur de 0,20 mm. Je pense que c'est suffisant pour ces pièces-là. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus fin, vous pouvez aller vers du 0,16, mais honnêtement, je suis pas sûre qu'on voit tant la différence sur ces pièces-là. Ensuite, pour le socle, là aussi, j'utiliserai les mêmes paramètres, donc 0,20 standard. Ensuite, là, j'ai importé donc le toit et le sol. Donc pour le sol, ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer verticalement, donc comme ceci. Et pour être sûr que toutes les pièces soient bien maintenues en place sur le sol pendant l'impression, je rajoute un petit contour, en fait, une petite bordure d'impression. Donc si vous êtes aussi sur le slicer de Bamboo Lab, vous allez dans Autres et ici dans Adhésion au lit, vous sélectionnez bordure extérieure uniquement avec une largeur de 5 mm. Vous allez la voir. Je conseille une hauteur de 0,16 parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Donc je pense que ce sera beaucoup plus beau qu'avec une hauteur de couche de 0,20. Donc voici ce que ça donne. Pour le muret, vous pouvez y aller avec une hauteur de 0,16, pas besoin d'adhésion, ou de 0,8 si vous voulez garder vraiment quelque chose de très fin. Donc en ce qui concerne l'étagère et les différentes parties de l'enseigne, là je conseillerais plutôt d'aller avec du 0,08. Je pense que voilà, comme il y a pas mal de détails sur l'étagère, ça permettra de les conserver à l'impression. Et enfin pour le comptoir, donc là aussi je l'imprimerai verticalement avec une hauteur de 0,8 ou 0,16. Là moi j'avais utilisé 0,16 lors de mon premier test et c'était quand même bien au niveau de la définition. Donc là aussi j'ajouterai une bordure extérieure pour l'adhésion et je vais aussi ajouter les supports. Donc j'active les supports et je choisis des supports arborescents. Et puis là je laisse par défaut ce qui est mis. Donc voici ce que ça donne. Donc là je vais lancer l'impression, ensuite on va pouvoir aller la chercher ensemble et commencer le montage de l'atelier. Bon, ça fait des fils, mais honnêtement, ça a l'air quand même pas mal. Donc voici à quoi ça ressemble une fois qu'on a toutes les pièces imprimées. Ici on a les murs, on a le muret, le toit,
le sol, le comptoir, le socle final, ça va être pour maintenir en haut, je vous montrerai bien sûr. Et on a l'enseigne, donc avec les petites attaches. Donc pour le montage, moi j'utilise cette glue là, donc la glue de Army Painter, et puis mes mains. Donc la première face à gauche, donc on met un petit peu de colle là, ici. Donc vous pouvez la prendre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Toujours attendre un petit peu pour que ça prenne. Ensuite on va mettre la face qui va aller ici, donc la face arrière. On attend un petit peu le temps que ça prenne. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir déjà mettre le sol. Alors le sol, je vais vous montrer les deux faces que j'ai imprimées. Je voulais vous montrer la différence entre les deux façons dont j'ai imprimé le sol. Donc celui-là, je l'ai imprimé à plat. Et celui-là, je l'ai imprimé en version verticale. On peut voir qu'en version verticale, la qualité est vraiment meilleure. Donc c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc bien sûr, on va utiliser celui-ci. Donc je reprends ma petite maison et on va venir coller ça dans ce sens-là. Alors faites bien attention que les... Enfin, moi je trouve ça plus joli avec le parquet mis horizontalement par rapport à la structure. Mais ça pourrait aussi fonctionner comme ça là si vous préférez l'avoir dans ce sens-là. Enfin bon, peu importe. Moi je trouve ça plus joli comme ça. Donc on va mettre un peu de colle à l'intérieur. Et donc ensuite on a juste à coller le sol. Hop, comme ça. Bien sûr on maintient toujours un petit peu. Donc ensuite quand on en est à ce niveau là, il va falloir d'abord venir mettre le comptoir avant de venir mettre la dernière face sur le côté. Donc le comptoir, pareil que pour le sol, je l'ai imprimé en façon verticale et c'est beaucoup plus beau. Je vais là aussi vous montrer la différence entre les deux. Donc celui-là je l'avais imprimé à plat sur ma plaque d'impression et on voit que c'est pas très beau, ça fait comme plus des fils et tout. Et celui-là je l'ai imprimé verticalement, alors j'ai dû mettre quand même quelques petits supports, mais et on voit que c'est beaucoup plus lisse, quoi, c'est beaucoup plus beau. Donc on va prendre celui-là. Donc celui-là on va venir le placer comme ceci à l'intérieur. Donc voilà, mettre de la colle. On maintient toujours et ensuite on va venir placer ça ici comme ça. Donc on peut se caler avec le comptoir, puis après... Donc la petite partie ici doit reposer sur le comptoir. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va avoir cette petite partie-là qui va venir se mettre à l'intérieur en haut. Il n'y a pas de sens, pareil à carré, donc vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Ça va juste être pour maintenir la structure. Je vais mettre sur les trois faces qui vont être en contact avec le haut de l'atelier. Pour coller le toit, on va venir mettre de la colle ici, ici, ici et ici. Donc, moi comme ça me convient bien. Je vais laisser sécher comme ça.
Et après, une fois que ce sera sec, on va pouvoir ajouter la petite enseigne. Donc, moi je pense que je vais placer l'enseigne à peu près là, c'est comme ça que j'ai pensé. Sûr qu'elle est imprimée en noir parce que il n'y a pas vraiment de raison valable là. C'était juste le fil que j'avais à ce moment-là. Donc, on va placer ici. Des fois, j'ai l'impression que ça colle plus mes doigts que ce que je veux coller. Aïe. Voici. Et ensuite, on a les deux petits crochets. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de coller les crochets en fait sur ce qui maintient l'enseigne. On va les coller dessus. Et ensuite, peut-être au final de la petite pancarte. Donc, voici à quoi ça ressemble. Et pour peaufiner, on a le socle. Donc là, vous pouvez juste le poser dessus. Alors par contre, il y a un sens. Par exemple, si vous voulez le mettre comme ça va pas marcher. Il faut vraiment mettre dans le bon sens. Et voilà. Donc voici le genre de petits éléments que vous avez avec. Donc des petites citrouilles. Une petite sorcière. Un compagnon canin. Des petites potions. Une étagère. Des toiles d'araignée. Un balai. Un tabouret. Un chaudron. Et voici les résultats avec les petits éléments ajoutés. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée, que mes explications auront été claires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à partager. Il y a un petit élément perturbateur qui vient d'arriver, voilà. Donc, comme j'allais le dire, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Miaou miaou. Tu viens pour un câlin? Oh, le câlin. Oui. Ta grosse tête. Oui.